Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment créer et configurer un flux de produits XML sur PrestaShop. Pour faire ça, on va utiliser un module qui s'appelle Dynamic Ads plus Pixel qui est développé par Business Tech. Alors c'est un module qui est payant, il est au prix de 100 €, c'est un seul paiement, c'est pas un paiement genre un abonnement ou quelque chose comme ça, c'est vraiment vous payez une fois et il est à vous. Alors vous pouvez trouver d'autres modules qui font la même chose, mais nous on utilise celui-là avec la plupart de nos clients sous PrestaShop parce qu'il est fiable, il est assez polyvalent et en plus il a un super support en français qui vous aide en cas de problème de configuration ou de bug, donc c'est vraiment top. Allez, assez discuté, on passe à la pratique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, je suis account manager chez Majordome Digital, une agence qui forme et qui accompagne les professionnels sur le marketing en ligne. Alors pour créer et configurer un flux de produits sur PrestaShop, la première chose à faire, ça va être de se connecter à son back-office. Une fois que vous êtes connecté à votre back-office PrestaShop, vous allez venir sur, alors suivant la version que vous avez, nous c'est 1.7.6.8 qu'on a ici, mais vous devriez pouvoir trouver en dessous personnalisé, vous devriez avoir module. Vous allez sur module et vous, si vous n'avez pas le module d'installer, vous pouvez aller dans catalogue de modules ici. Et normalement, si vous cherchez Dynamic Ads plus Pixel, vous devriez trouver vous devriez avoir le module qui arrive. Bon, ici, je pense que vu qu'il est installé, ça va pas nous le trouver ici. Je peux vous le chercher ici. Hop. Donc c'est celui-ci, voilà, module Facebook, Dynamic Ads plus Pixel et boutique, donc qui est à 100 € pour un seul paiement avec 3 mois de support. Il me semble que quand vous l'achetez, vous avez la possibilité de payer un petit peu plus cher, genre peut-être, je sais plus, je crois que c'était 100 et quelques, un petit peu plus de 100 €. Et là, vous avez en fait du support qui est étendu, on va dire. Donc voilà, mais sachez que dans tous les cas, même après 3 mois, j'ai l'impression que le support répond quand même s'il y a un besoin, s'il y a un problème, donc c'est super cool. Alors, je reviens sur mon PrestaShop. Donc là, moi, le module est installé. Donc, je vais aller chercher dans Module Manager ici, juste au-dessus. Et ensuite, je vais aller chercher. Donc, moi, je sais qu'il se trouve en dessous Facebook et réseaux sociaux. Donc, on a Dynamic Ads plus Pixel. Donc, en fait, là, je vais venir cliquer sur la petite flèche et configurer. Donc, vous, j'imagine que quand il sera installé et que vous ne l'aurez pas configuré, vous aurez juste un gros bouton configurer. Donc, vous pourrez cliquer dessus. Et ensuite, donc c'est très simple, la première fois qu'on l'installe, le module nous guide plutôt bien. Donc là, vous aurez les étapes et tant que c'est pas tout vert, c'est qu'il vous reste encore des choses à faire. Donc la première étape, ça va être le consentement. Donc ici, vous allez devoir autoriser le suivi par le pixel et cocher oui ici et faire enregistrer. Donc c'est ça un des avantages, enfin une des choses pour lesquelles on aime bien ce module, c'est qu'il est assez polyvalent. En plus de vous générer un flux de produits, il va installer le pixel Facebook et l'installer plutôt bien en fait. On a vraiment toutes les événements qui remontent, l'âge au panier, la vue de page produit, l'initiation du checkout, le paiement, etc., l'achat. Donc voilà, c'est bien quand même très bien fait. Et c'est un avantage parce que ça vous évite de devoir installer votre code manuel, votre pixel manuellement ou de devoir passer par Tag Manager ou un truc comme ça. Donc là, une fois que vous avez fait oui et enregistré, vous pouvez passer au Facebook Pixel. Alors là, c'est là que ça peut commencer à se compliquer un petit peu. Donc là, les deux étapes très simples, donc ajoutez votre ID de pixel. Donc ça, donc nous c'est celui-là ici. Si vous savez pas comment faire ça, vous allez sur votre Business Manager et dans le gestionnaire, donc ici dans le gestionnaire d'événements, vous devriez avoir, donc là ici nous on a la liste de tous les pixels auxquels on a accès, mais vous devriez avoir juste un pixel vous. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez voir, hop, par exemple ici là sur celui de Majordome, on voit l'identifiant du pixel ici que vous pouvez récupérer. Vous pouvez aussi le récupérer ici. Donc si vous cliquez dessus, ça vous le copie dans votre presse-papier. Et une autre manière de le récupérer, ça va être si vous allez dans les paramètres d'entreprise. Ensuite, vous allez dans source de données, pixel. Et là, vous cherchez donc votre pixel. Donc là, pareil, nous ici, on a la liste de tous ceux auxquels on a accès. Mais vous devriez avoir normalement que le vôtre, un seul. Et vous pouvez retrouver encore une fois votre idée de pixel juste ici. Alors, une fois que vous avez votre idée de pixel, vous venez le coller ici. Ensuite, il vous demande votre identifiant de Business Manager. Donc ça, pareil, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans son Business Manager également. Donc on va dans les paramètres d'entreprise. Donc quand vous êtes dans le menu, c'est ici. Et ensuite, tout en bas à gauche, vous avez information sur l'entreprise. Donc vous cliquez ici et votre identifiant de Business Manager sera juste là. Voilà, donc vous pouvez copier ça et venir le coller ici.
Ensuite, deuxième astuce pour trouver votre identifiant de Business Manager, peu importe où vous êtes dans le Business Manager, enfin du moins dans les paramètres d'entreprise, vous aurez ici dans l'URL info business ID et là vous avez votre identifiant de Business Manager. On le retrouve là 0944. Ici, c'est la même chose. Alors, une fois que vous avez collé ça, vous pouvez aller dans gestion de la conversion. Et ici, vous pouvez choisir d'inclure les taxes, les frais de port et les frais d'emballage dans la valeur de votre conversion d'achat. Donc ici, c'est à vous de faire votre choix. Voyez ce qui vous convient le mieux si vous préférez avoir une vision sur votre business manager qui est vraiment sur du net, ou si vous voulez avoir la vision du chiffre d'affaires brut, donc vraiment en comptant vos taxes, vos frais de port, etc. Voilà, c'est à vous de choisir. Alors ensuite, on va aller dans options avancées. Donc ici, c'est ce qui vous permet de mapper les éléments HTML qui déclenchent, on va dire, vos conversions. Donc normalement, par défaut, c'est très bien configuré, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Par contre, si vous voyez que certains de vos conversions, de vos événements ne remontent pas, venez checker cette page-là et voir avec votre développeur ou la personne, votre contact technique, comme ils le disent ici. Voyez si ça mappe bien vos événements. Et si c'est pas le cas, essayez de remapper correctement avec les bons éléments HTML qui collent avec vos événements. Alors ensuite, une chose à faire attention, nous ça nous est arrivé pendant quelques jours au début, dans paramètres de la page d'accueil, donc ça moi je vous conseille de le décocher, enfin ça dépend, à voir. Parce qu'en fait nous le problème qu'on avait c'est que sur la page d'accueil, en fait on avait des morceaux comme des petites, pas des petites pages produits, mais comme si on avait des articles d'une page catégorie qui apparaissaient. Et du coup, ça nous faisait ressortir des événements de vue de contenu, donc de vue de page produit, alors que la personne était juste sur la page d'accueil. Donc ça, pour éviter que ça fasse ça, on l'a mis sur non, mais à voir comment votre site est construit, cochez oui ou non. Donc ça, c'est vraiment selon les sites des gens, mais nous, on sait que pour éviter ça, on a cliqué sur non. Donc, une fois que vous avez tout configuré dans le Facebook Pixel, vous pouvez cliquer sur enregistrer et passer à la configuration de base. Alors ici c'est assez simple, vous avez l'URL de votre boutique PrestaShop à mettre, donc là ici c'est tout simplement l'URL de votre site, donc vous venez le copier et le coller ici. Alors ensuite, les autres configurations qu'on a ici, il y en a quelques-unes qui sont importantes, d'autres qui le sont un peu moins. Et encore une fois, tout va changer selon votre site et vos préférences et la manière dont vous voulez faire les choses. Il n'y a pas une seule manière de configurer un flux de produits, c'est vraiment selon le site et la manière dont celui-ci est construit. Alors grosso modo, nous, comment on l'a configuré, on a tout coché sur oui, pour ceux où on a un choix entre oui et non. Donc là ici, inclure l'ID langue, ça permet de savoir si votre produit est vendu, enfin si vous avez un site avec des produits en plusieurs langages différents de possibles, et vous pouvez ici cocher oui, ce qui fait que votre produit sera disponible par exemple en anglais et en français sur votre boutique Facebook. Alors ensuite, une autre chose assez importante, ça va être bien cocher, exporter les images additionnelles, parce que bon, peu importe le site en général, c'est cool d'avoir des images additionnelles sur sa boutique Facebook. Ensuite, sélectionnez votre catégorie racine, donc ça va permettre, ce qu'on appelle la catégorie racine, c'est un peu la base de catégorie de vos produits, donc par exemple, en général, ça va être tous les produits par exemple, donc ici elle s'appelle racine. Voilà, et ensuite, une chose qu'on a remarqué aussi, c'est que des fois, les sites des clients vont avoir le nom du produit écrit tout en majuscule sur le site. Et donc ça, à faire attention, si vous l'avez aussi configuré dans vos fiches produits, vous l'avez écrit tout en majuscule. Ici, dans ce cas, venez cocher oui et mettre en majuscule uniquement la première lettre de chaque mot du titre, par exemple, ou uniquement la première lettre. Parce que si, en fait, tout le titre de votre produit est en majuscule sur Facebook, il peut se faire refuser. Donc ça, c'est une chose à faire attention. Si c'est le cas sur votre site que tout est écrit en majuscule, cochez une des deux options oui ici. Sinon, vous pouvez le laisser sur non. Et ensuite, si vous avez un doute sur comment configurer une des fonctionnalités, vous pouvez mettre votre souris sur le petit point d'interrogation. Ici, vous avez un petit peu une explication de ce qu'est en fait cette fonctionnalité et des conseils sur comment vous devriez la configurer en fonction de votre utilisation. Ensuite, ici, pareil, on a des liens qui ramènent en fait à la FAQ du développeur, qui est vraiment très très bien faite. Donc ça, si vous avez un doute sur comment configurer telle ou telle chose, je vous conseille de cliquer dessus et de naviguer leur FAQ. Alors ensuite, on va passer à la gestion de flux. Donc là, méthode d'exportation, ici, vous allez pouvoir choisir export par catégorie ou par marque. La plupart du temps, catégorie, c'est ce qui est le plus simple, mais après, encore une fois, il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Choisissez ce qui convient le mieux à vous-même. Ici,
on voit par exemple que toutes les catégories du site sont affichées ici. Et nous, on en a sélectionné vraiment que quelques-unes parce qu'il n'y a que ces catégories qu'on veut faire ressortir sur notre catalogue produit. Après, si on avait coché d'autres catégories, on aurait eu des produits qu'on ne voulait pas mettre en avant sur nos publicités, par exemple Google Shopping ou sur le catalogue produit Facebook. Et on aurait peut-être eu aussi des doublons ou alors des produits qui étaient là que pour, par exemple, la Saint-Valentin ou des choses comme ça. Donc voilà, on a vraiment mis les catégories de produits essentiels. Alors, une fois que vous avez choisi les catégories que vous voulez, n'oubliez pas de venir enregistrer en bas à droite. Alors ensuite, dans options des flux de données, donc ici c'est un peu quelque chose de plus avancé. Je ne vais pas passer sur chaque paramètre parce que ça va être un petit peu long sinon, et en plus comme j'ai dit, à chaque fois chaque paramètre dépend de votre site. Donc ça, je vous conseille de vraiment, ici en plus à chaque fois, il vous explique voilà si vous devez activer cette option, comment la configurer, etc. Donc voilà, nous la plupart des choses ont été cochées non ici, donc après à vous de voir si ça colle aussi avec votre boutique. Ensuite, on a les règles d'exclusion des produits. Donc ça peut être pas mal, par exemple, pour exclure certains produits que vous voulez pas mettre en avant. Si par exemple, vous avez ici, dans méthode d'exportation, vous avez coché vraiment tous vos produits, mais que vous voulez faire du tri, par exemple, dans l'exclusion, vous pouvez faire ça. Donc là, par exemple, si vous avez des produits qui n'ont pas de référence fournisseur, vous pouvez décider de ne pas les exporter pour que vous n'ayez pas d'erreur, en fait, dans votre catalogue. Donc là, dans ce cas-là, vous choisissez oui pour ne pas les exporter. Ici, pareil, s'ils n'ont pas de EAN13, donc ça, c'est un peu la même chose que le GTIN. Et ici, vous pouvez décider de quand même exporter les produits que vous avez qui sont plus en stock. Donc si par exemple vous avez des produits qui jouent un petit peu sur le FOMO, donc par exemple si vous avez envie de montrer que vos produits sont vite en rupture de stock pour que les gens se dépêchent d'acheter la prochaine fois, vous pouvez cocher ici. Et du coup vos produits qui sont plus en stock mais encore sur votre site, ici dans votre catalogue produit, ils seront quand même exporter sur votre catalogue. Moi en général je vais conseiller de rester sur non et de ne pas exporter vos produits qui sont plus en stock parce que ça peut principalement la majorité du temps ça va plus créer de la frustration qu'autre chose et vous avez vraiment envie normalement de concentrer en fait l'attention du client sur ce que vous avez en stock et ce qu'il peut acheter en fait. Ensuite, option pour l'habillement, donc ça peut être bien si vous vendez donc des vêtements, donc d'inclure par exemple le genre et la tranche d'âge, voilà, peut-être le motif, la matière, peu importe. Voyez ce qui est important pour vous, mais en général le genre ça peut être vraiment très bien pour les boutiques Facebook. Ensuite la livraison, donc ça si vous livrez dans plusieurs pays et que vous avez configuré plusieurs transporteurs, vous pouvez le configurer ici. Alors ensuite dans les options avancées pour le flux, donc ici on a 3 catégories, la plus importante ça va être l'intégration des custom labels. Donc ça, un custom label, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une sorte de tag customisé qu'on va mettre sur différents produits. Donc une des choses principales pour laquelle on utilise ce genre de choses, ça va être par exemple quand on a des produits en solde. Si vous avez par exemple les soldes d'hiver ou même le Black Friday pour être encore plus explicite, si vous avez les produits que vous mettez en solde pendant le Black Friday, vous pouvez leur rajouter un code ou un tag customisé Black Friday et dire ok, ce custom label, je vais l'appeler Black Friday et il va rassembler en fait tous les produits qui sont en réduction pour le Black Friday. Et ça, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir venir ensuite, quand vous allez exporter donc vos produits sur votre catalogue Facebook par exemple, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un sous-ensemble de produits et vraiment sélectionner juste une partie de vos produits qui correspondent en fait à ce custom label. D'autres types de custom labels qui peuvent être faits, ça va être par exemple les produits qui ont une forte marge ou alors les nouveaux produits ou vos meilleures ventes, vous allez pouvoir les classer comme ça pour faire justement des publicités en fonction et mettre en avant par exemple ceux qui vous procurent la plus grosse marge, les nouveaux produits pour mettre en avant pour les utilisateurs qui vous connaissent déjà par exemple. Ensuite, on va passer au cœur du sujet, ce qui va être mes flux. Donc là ici dans l'onglet mes flux, c'est ici que vous allez pouvoir récupérer vraiment votre flux de produits. Et ici, le module vous offre 2 méthodes de possibles. Donc on a soit ce qu'on appelle XML plus CRON, donc cron. Donc je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais ça c'est vraiment conseillé quand on a plusieurs milliers de produits, donc un très très gros catalogue. Et donc ça ici, si vous utilisez cette méthode, vous aurez ici ce qu'on appelle vos fichiers XML. Donc ça c'est ce que vous allez pouvoir copier et coller dans votre catalogue produit Facebook et c'est ce qui va vous uploader vos produits. Et ici vous avez ce qu'on appelle vos URL de cron et ça c'est ce qui va permettre de venir mettre à jour automatiquement votre flux de produits et de mettre à jour en fait les nouveaux produits, les produits qui sont plus en stock, les produits qui ont changé de prix admettons. Donc voilà, ça quand on a beaucoup de produits et qu'on utilise cette méthode là, il faut bien que le cron soit configuré pour que votre flux de produits en fait soit tout le temps à jour.
Si vous avez moins de produits que ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la méthode fichier à la volée. Donc en fait, celle-là, elle est beaucoup plus simple. Elle va vous créer, en fait, vous avez déjà vos flux de produits qui sont créés ici. Donc ici, on voit qu'il en a créé plusieurs suivant les différents pays. Donc pas forcément besoin d'uploader tous les flux là pour se simplifier la vie. Vous pouvez juste tout simplement copier ici votre flux de produits et ensuite le coller. Donc comme on l'a vu dans nos vidéos qui montrent comment uploader un flux de produits sur son catalogue Facebook ou Merchant Center. Et en fait, vous allez copier ce lien sur votre plateforme et ça va uploader vos produits. Ça y est, tu sais maintenant paramétrer un flux de produits XML sur PrestaShop. Tes produits se mettront donc à jour automatiquement sur tes boutiques Facebook, Instagram et sur ton Merchant Center, ainsi que sur tes publicités dynamiques. Alors maintenant, si tu veux savoir comment on upload ce flux de produits sur Merchant Center ou ton catalogue Facebook, je vous conseille de cliquer en haut à droite de la vidéo, je vous aurai mis 2 vidéos qui vous montrent la manip. Et si vous voulez savoir comment on crée un flux de produits sur les autres CMS comme Shopify ou WooCommerce par exemple, je vous mets le lien des vidéos dans la description quand elles sont disponibles, si elles ne le sont pas déjà. Et comme ça, vous pouvez voir comment on fait sur ces autres CMS. Et bien sûr, si vous avez un problème pendant la configuration, que vous avez une question qui touche au digital, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et on essaiera d'y répondre au plus vite et de vous aider du mieux qu'on peut. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, salut!